I'm in pain. But I got nice titties. So that's all that matters. Attendez, est-ce que vous êtes tombé sur cette vidéo? Une adolescente mexicaine de 14 ans meurt après une chirurgie esthétique offerte par sa mère dans le dos de son père et l'histoire bouleverse le pays. Le 12 septembre dernier, Paloma Nicole, une jeune fille de 14 ans, subissait en secret une augmentation mammaire et une liposuction offerte par sa mère pour ses 15 ans. Mais l'intervention pratiquée par le compagnon de la mère a rapidement tourné au cauchemar. Dans les heures qui ont suivi l'intervention, l'état de l'adolescente se dégrade. Après un arrêt cardio-respiratoire et un œdème cérébral, la jeune fille est placée dans un coma artificiel. À ce moment-là, pour le père de Paloma, Carlos Arellano, sa fille était partie à la montagne avec sa mère après avoir été testée positive au Covid. La mère de ma fille m'a dit qu'elle l'emmènerait à la montagne, qu'elles y resteraient environ 3 ou 4 jours, et que si je l'appelais et qu'elle ne répondait pas, je ne devais pas m'inquiéter. Je suis resté avec l'idée que ma petite fille était à la montagne. Une semaine après l'intervention, Paloma décède à l'hôpital. Pour le père, sa fille est morte du Covid, c'est seulement au moment des funérailles qu'il dit avoir découvert la vérité. Nous avons ouvert le cercueil, ils ont baissé le couvercle, et nous avons vu qu'elle avait des implants et des cicatrices. Ce samedi, la mère de Paloma, Paloma Jasmine, et le compagnon médecin qui a pratiqué l'opération, Victor Manuel, ont été arrêtés. En fait, j'ai du mal à croire ce que je vois et ce que j'entends. Je n'arrive même pas à comprendre à quel moment cette femme s'est dit que c'était une bonne idée de faire un tel projet pour sa fille. En fait, non. Sur sa fille d'à peine 14 ans. Qu'est-ce qui, dans l'équation, ne lui a pas fait comprendre que c'était une mauvaise idée? Non seulement par rapport à l'âge de la personne sur qui allait se faire les opérations, mais par rapport aux conditions de la réalisation de cette opération. En fait, avec quel organe réfléchissait-elle? À quel moment elle s'est dit non, c'est bon, ça va le faire? Ne sait-elle donc pas qu'il y a un âge pour faire certaines choses? Qui amène son enfant se faire une chirurgie plastique à 14 ans? Ne sait-elle donc pas qu'à 14 ans, le corps d'une enfant se développe encore? Nous arrêtons de grandir normalement à partir de 21 ans par là. Avant cet âge-là, toute modification faite sur un corps en pleine croissance n'entraînera jamais rien de bon. Nous voyons aujourd'hui où en est la petite dernière de la famille Kardashian. Est-ce qu'elle s'en sort même? Est-ce que vous avez même vu son visage? Attendez, je vais vous l'afficher un petit moment pour que vous ayez en fait le temps de déguster visuellement. Ouais, je n'ai jamais dit que le repas allait être délicieux. La course à l'embellissement. Attendez, non. Que dis-je? La course au remodélage digne des visages et des physiques postés sur Instagram. Voilà où nous en sommes. C'est la course, ou du moins la chasse vers un idéal de beauté digne d'Instagram qui a tué cette jeune fille. L'obsession pour l'apparence. Plus que jamais aujourd'hui, cette obsession n'a jamais été aussi violente. Cette quête pour avoir les mêmes visages et les mêmes physiques. Les injections de Botox ou de fillers, des produits de comblement, en le vent en poupe ces dernières années, les opérations de BBL et d'augmentation mammaire, pareil. Sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs, parfois très jeunes, mettent en avant ces techniques qu'ils réalisent parfois seuls, sans consultation médicale. Et de plus en plus de personnes sans formation médicale également proposent aussi ces interventions à des prix dérisoires, avec parfois des conséquences tragiques. Et le pire, c'est que cette adolescente n'est qu'une victime parmi tant d'autres. Certes, les cas de décès de ce genre ne sont pas fulgurants, mais entre les malformations à vie et le travail bâclé, cette obsession amène à la mort de quelque chose de plus important qu'un caprice. La véritable beauté issue de l'individualité. Vous est-il déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et d'être tellement en colère ou alors d'être tellement déçu envers le visage qui vous regarde en retour? Parce que voilà, vous ne ressemblez pas à ces filles que vous voyez dans les médias avec leurs petits nez, leurs lèvres pulpeuses et leurs grands yeux angéliques. Le souci, c'est que ce mal-être, lorsqu'on regarde notre miroir, lorsqu'on inspecte notre corps, notre peau, tous ces traits, tous ces petits défauts, ces détails que l'on remarque, que l'on souligne comme étant désagréables à la vue, comme étant des défauts de fabrication entre guillemets, ce n'est que l'un des symptômes de microdysmorphie que l'on ressent au quotidien. Parce que oui, si on s'était réveillé un matin dans les années 70, c'est sûr que notre visage nous aurait moins posé problème qu'aujourd'hui. Dans les années 70, il n'y avait pas, ou du moins pas encore, cette course folle à la poursuite d'un idéal de beauté qui n'est que le résultat d'un toxique mélange entre les filtres et la retouche photo. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul type de modèle de beauté qui nous est placardé, raison pour laquelle on a l'impression qu'autre chose que ce modèle-là n'est pas synonyme de beauté. Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde se ressemble ces jours-ci, toutes les femmes du moins? Faites défiler les médias sociaux et c'est comme s'il n'y avait qu'un seul visage dominant dans le monde. Une peau impeccable, des lèvres pulpeuses et une symétrie parfaite. Il y a seulement quelques dizaines d'années, la beauté était une célébration de l'individualité, des nez forts, des structures osseuses uniques et des manies personnelles qui définissaient les visages du XXe siècle.
Alors, qu'est-ce qui a changé et pourquoi courons-nous tous après cette version de la perfection? Entrons dans le vif du sujet. Au XXIe siècle, le visage idéal est devenu incroyablement homogène. Des tendances comme le visage Instagram de Instagram Face, défini par des pommettes saillantes, des lèvres pulpeuses, un nez en bouton, des sourcils parfaitement arqués et une peau sans pores, dominent nos fils d'actualité. Mais voici le truc, ce look n'est pas entièrement naturel, du moins il ne l'a presque jamais été. C'est un produit de filtre, d'application de retouches et d'amélioration esthétique comme les produits de comblement fillers et de botox. Et les algorithmes des médias sociaux amplifient même cette tendance en récompensant les publications qui correspondent à ces standards de beauté, encourageant des millions de personnes à imiter ce qui génère le plus de likes et d'engagement. Les filtres et les outils d'édition ne sont que la pointe de l'iceberg. Les procédures esthétiques autrefois réservées à l'élite comme les injections dans les lèvres, les rhinoplasties et le contouring de la mâchoire sont désormais plus accessibles que jamais. Aux États-Unis seulement, les procédures esthétiques non chirurgicales ont augmenté de plus de 200% au cours des 2 dernières décennies. Les cliniques commercialisent les traitements comme rapides, faciles et abordables, conduisant à une normalisation des améliorations qui créent ce visage idéal. Je me rappelle même encore, il y avait plein d'émissions sur la chaîne I où on faisait une espèce d'apologie de ces procédures en filmant le quotidien des médecins qui le faisaient. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont la technologie alimente un cycle. Ces plateformes de médias sociaux permettent aux utilisateurs de voir instantanément la version parfaite d'eux-mêmes avec juste un glissement de doigts. Filtre, police, lèvres améliorées et visage mince. Cela donne aux gens l'impression que leur vrai soi ne fait pas le poids. Et n'oublions pas l'ascension de l'influence des célébrités. Des stars comme Kim Kardashian et Kylie Jenner ont redéfini les standards de beauté modernes, transformant des caractéristiques autrefois considérées comme uniques en tendance exagérée à avoir absolument. Ces tendances se répercutent à travers les médias sociaux et la culture des influenceurs, créant un phénomène où les gens du monde entier aspirent à ressembler à la même personne. Il ne s'agit plus seulement de bien paraître, il s'agit de s'intégrer dans un système qui récompense la conformité. Des études montrent que les publications présentant des visages considérés comme conventionnellement attrayants obtiennent plus d'engagement, de j'aime, de partage et même de contrats de marque. Et oui, il n'est donc pas surprenant que les gens soient poussés à investir temps et argent pour atteindre cette esthétique-là. Mais cela soulève une grande question. Si tout le monde court après le même look, qu'arrive-t-il à l'individualité? Nous sommes en train d'échanger l'unicité qui rendait autrefois la beauté si intéressante contre un idéal poli mais finalement uniforme. Il est pertinent de se demander si nous suivons les tendances beauté ou ce sont elles qui nous suivent et qui profitent réellement lorsque nous commençons tous à nous ressembler. Faisons un voyage à travers les décennies pour voir comment la beauté a évolué au XXe siècle. Il est fascinant de regarder en arrière et de voir comment chaque époque avait son propre style distinct et célébrait l'individualité d'une manière si différente d'aujourd'hui. Au fil du XXe siècle, la beauté n'a cessé de se réinventer, reflétant les rêves, les révoltes et les icônes de chaque époque. Des flippers audacieuses des années 1920 aux divas hollywoodiennes des années 30, la beauté devient tour à tour symbole de liberté, de mystère et de glamour. Pendant la guerre, les femmes des années 40 adoptent une élégance simple mais résiliente, avant que les années 1950 n'élèvent Marilyn Monroe, Audrey et Grace au rang des muses intemporelles. Puis vient la rébellion des 60s entre style démesuré, sensualité sauvage et fierté noire avec Diana Ross. Les années 70 célèbrent la nature et la diversité, tandis que les années 80 font triompher la puissance et la confiance de Cindy Crawford à Madonna. Chaque décennie a redéfini la beauté à sa manière, non comme une norme, mais plus comme un langage vivant de liberté et d'expression de soi. Et ce qui a rendu la beauté du XXe siècle si unique était une célébration des différences. Regardez juste les visages. Chaque décennie avait ses propres tendances, mais elles étaient construites autour de l'individualité, de la personnalité et de la culture, contrairement aux idéaux de beauté homogènes d'aujourd'hui. Ces icônes n'essayaient de ressembler à personne d'autre. Elles adoptaient ce qui les faisait ressortir, ce qui les faisait briller. Ces femmes n'étaient pas célébrées pour s'être conformées à un moule. Elles étaient célébrées pour l'avoir brisé. C'est un puissant rappel que la beauté est bien plus captivante lorsqu'elle est personnelle et imparfaite. Et même lorsque vous regardez de vieux films, vous pouvez vraiment apprécier de voir un visage sans produit de comblement, sans chirurgie plastique excessive ou sans botox. Les émotions sont encore bien exprimées sur les visages. Pas comme aujourd'hui où la joie ou la tristesse sont difficilement visibles sur les traits faciaux de ces dames. Alors, qu'est-ce qui a changé et comment sommes-nous passés de la célébration de la beauté diverse au XXe siècle à la poursuite d'un standard mondial unique?
L'un des facteurs les plus importants, c'est juste la mondialisation. Au début du XXe siècle, les standards de beauté variaient considérablement selon l'endroit où vous viviez. Les femmes françaises adoptaient un maquillage naturel et minimal, tandis qu'Hollywood poussait le glamour soigné. Les cultures d'Asie de l'Est célébraient la peau claire, tandis que les communautés africaines et les natifs de certains continents valorisaient la beauté d'une manière profondément enracinée dans leurs traditions. Mais à mesure qu'Hollywood a étendu son influence au milieu du XXe siècle, les idéaux de beauté ont également évolué. Des actrices comme Marilyn Monroe et Grace Kelly sont devenues des symboles mondiaux de la féminité et leurs looks ont commencé à donner le ton de ce qui était considéré comme beau dans le monde entier. Dans les années 50 et 60, l'essor de la télévision et des magazines glacés a rendu les stars de beauté occidentaux et hollywoodiennes accessibles à un public mondial. Même des événements internationaux comme Miss Univers ont joué un rôle et continuent d'ailleurs de jouer un rôle. Ces concours renforçaient souvent les idéaux occidentaux, mettant en vedette des femmes qui correspondent à un moule étroit de beauté. En grosso modo, peau claire et symétrie. Attendez, pause un instant. En parlant même de ces concours de beauté nationaux et internationaux là, pourquoi ces femmes défilent avec des artifices sur le visage? Pourquoi ces femmes participent à ce genre de concours avec du maquillage sur la face? Le concours n'est donc pas censé juger le visage de la demoiselle sans toute autre modification ou altération ou amélioration. Bref, c'était une parenthèse. Au XXIe siècle donc, la beauté entre dans l'ère des écrans. Les réseaux sociaux remplacent les magazines et dictent une nouvelle norme, uniformisée et mondiale. De New York à Séoul, les mêmes visages s'affichent, lèvres repulpées, peau de verre, traits sculptés par le contouring, une perfection numérique qui efface peu à peu la diversité des cultures et des traditions locales. Les grandes marques, autrefois soucieuses d'adapter leur campagne aux régions, visent désormais un idéal universel calibré pour plaire partout. Les algorithmes amplifient cette vision unique, récompensant les visages conformes à ce modèle globalisé. Ainsi, la beauté moderne devient moins une question d'identité qu'une course à la ressemblance, un reflet parfait, mais souvent sans âme, fade en fait. Et c'est pourquoi nous voyons des influenceurs et des célébrités du monde entier adopter les mêmes caractéristiques et les mêmes améliorations de beauté. Ce qui est triste, c'est que la mondialisation ne fait pas que standardiser la beauté, elle efface toute tradition culturelle. Je ne compte même plus le nombre de stars et de personnalités publiques à avoir changé leurs traits physiques qui les rendaient uniquement belles pour maintenant plonger dans le panier avec tout le monde. Que ce soit les jumelles Syme et IS, ces influenceuses qui étaient très souvent admirées pour leur ressemblance frappante avec les peintures de la Renaissance, elles étaient l'incarnation de ce symbole de beauté, unique et particulier, de leur visage à leurs yeux en passant par la couleur de leurs boucles roses. Mais elles ont tout changé, les lèvres, le nez et même les cheveux, elles les ont lissés. En fait, c'est terrible. Pareil pour la petite sœur de la famille Hadid, Bella. N'ayant probablement pas supporté de ne pas avoir les traits fins et hollywoodiens comme sa sœur Gigi, nous l'avons également vue se transformer et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Même la fille de Lionel Richie y est passée, passant de son innocente beauté à ce visage instagrammable qu'on est fatigué de voir encore et encore. Et je ne sais pas, mais petite parenthèse, vraiment, quand je regarde ces photos, j'ai l'impression qu'une fois la chirurgie faite, on leur télécharge un comportement, une manière de se comporter, en mode c'est un produit qui vient avec un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'une fois la chirurgie faite, il faut adopter un certain style de comportement. Vous savez, ce comportement typique Instagram, les mêmes poses, les mêmes mimiques, les mêmes gestes, cette manière de se filmer, voire même de s'habiller. On dirait qu'elles doivent toutes se mettre à se comporter de cette manière-là après la chirurgie. En fait, c'est terrible, c'est bizarre comme c'est terrible. La mondialisation nous a rapprochés, mais dans le processus, elle a également aplati notre compréhension de la beauté. Au lieu de célébrer ce qui nous rend uniques, nous courons après une esthétique à taille unique. Et bien que cela puisse avoir du sens pour le marketing, cela nous laisse avec un monde où l'individualité semble disparaître. La beauté individuelle semble authentique parce qu'elle raconte une histoire. C'est un reflet de notre identité, de notre culture et de nos expériences de vie. À défaut d'avoir une malformation ou d'avoir malheureusement subi un incident qui a enlaidi votre visage ou votre corps, techniquement avoir recours à de la chirurgie pour changer qui nous sommes, en fait, c'est juste le résultat d'un tas de complexes. Les tendances de beauté moderne d'autre part semblent souvent plates. Elles se concentrent tellement sur la symétrie, la douceur et la perfection qu'elles éliminent les manies et les imperfections qui nous rendent humains. C'est comme, je sais pas, regarder une personne en mode cyborg, IA, parfaite, mais sans histoire, sans background. Pensez à ces icônes du passé, le regard intense de Lauren Bacall, le nez fort de Barbra Streisand, la prestance d'Ersatz Kitt et le charisme inoubliable de Grace Jones. Ces femmes ne se sont pas contentées de s'intégrer à leurs époques, elles se sont démarquées. Elles étaient célébrées pour leurs unicités, pour avoir des traits qui ne pouvaient être reproduits
produits ou produits en masse. Elles étaient plus que de simples visages, elles étaient des personnalités qui laissaient une impression durable. Il ne s'agissait pas seulement de célébrités, les gens ordinaires du XXe siècle embrassaient également leur individualité. La beauté était influencée par les cultures locales, les styles personnels et un sens de soi qui ne pouvait être reproduit avec un filtre ou une procédure esthétique. Ces visages aujourd'hui vintage nous rappellent que la beauté ne consiste pas à entrer dans une case, il s'agit de s'en démarquer. Ils nous rappellent une époque où l'individualité comptait plus que la perfection. Il ne s'agit pas seulement d'apparence, il s'agit aussi d'authenticité. La beauté du passé semble plus accessible parce qu'elle reflète l'humanité dans toute sa gloire brute et imparfaite. Et il ne s'agissait pas d'avoir l'air parfait, il s'agissait de ressentir quelque chose. Une photo ou un visage racontait une histoire. Aujourd'hui, on a presque l'impression d'avoir perdu cette connexion émotionnelle dans la poursuite d'un idéal flou. Au bout du compte, la beauté aujourd'hui n'est pas une question de conformité à un moule. Il s'agit d'exprimer qui vous êtes. Il s'agit de raconter votre histoire à travers les traits qui font de vous ce que vous êtes. Et imaginez juste un monde où la beauté est aussi diverse que les gens qui la définissent. Un monde où la perfection est remplacée par l'authenticité. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me parle beaucoup plus. Du moins, c'est beaucoup moins ennuyeux. C'est intéressant de regarder en arrière et même d'essayer de regarder de vieux films. Vous serez agréablement surpris de voir à quel point les choses étaient différentes à l'époque. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Quelles sont vos pensées sur toute cette phase Instagram, sur le fait que tout le monde se ressemble, sur la façon dont les tendances beauté sont les mêmes à l'échelle mondiale maintenant par rapport à une petite différence auparavant. N'hésitez pas également à faire les gestes qui sauvent, le like, le partage. Objectif, atteindre les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!